Nous sommes dans le sud de la France, à Montpellier, avec Gladys, une étudiante en médecine âgée de 19 ans. Avec sa petite sœur Charlène, elle s'autorise aujourd'hui une séance de shopping. Une partie de plaisir pour beaucoup, mais pas pour Gladys, car elle complexe sur une certaine partie de son corps. Ça pourrait t'aller, non? Ah tiens, les gars, On verrait que mes seins. Mais non, mais... Charlène, c'est impossible. Car si Gladys ne trouve jamais rien qui lui convienne, c'est à cause de sa poitrine proéminente. La jeune femme fait du 95G, une taille hors norme qu'elle n'assume pas et qu'elle camoufle en permanence. Et on voit que mes seins. Sors et je te dirai. Gladys a un petit gabarit et c'est de là que vient tout le problème. En bas, elle fait une taille 34, en haut, en revanche, ce serait plutôt du 44. La jeune femme se trouve difforme et rares sont les vêtements qui trouvent grâce à ses yeux. Ça me désespère. Une fois de plus, la séance de shopping tourne au fiasco. Bon bah t'auras encore rien trouvé. Ouais, je vous laisse ça. Ouais, parfait. Au-delà des problèmes de silhouette que cela lui occasionne, c'est avant tout le regard des autres qui gêne Gladys et qui la handicape. Ce qui m'embête dans ma grosse poitrine, c'est le fait que maintenant je me focalise que sur ça et que j'ai l'impression qu'on voit que ça de moi. J'ai l'impression d'être une paire de seins qui marche, quoi. Gladys a hérité de la grosse poitrine de sa mère. Sa petite sœur Charlène, elle, est dans la norme. Et pour comprendre le complexe de Gladys, il faut remonter à sa prime adolescence, à savoir à l'époque où elle s'est transformée en femme. Elle avait 14 ans. Mes seins, ils ont commencé à grossir quand j'étais au collège. Et du coup, j'ai eu le droit à des réflexions du style que je faisais partie d'un site pornographique. Après, j'avais le droit aux réflexions genre Robert, tu portes bien ton nom. Même si je le voulais pas, la troisième, ça a été une des années la pire de ma vie à cause de ça. Ironie du sort, la jeune fille s'appelle Gladys Robert, un patronyme lourd à porter, mais ce n'est pas tout. Les garçons, ce qu'ils pensent de moi, quand ils me voient, c'est ah, elle, c'est sûr, c'est une fille facile. Combien de fois j'ai entendu ça? Mais t'es une fille facile, toi? Ou t'es une pute? Ouais, carrément. Donc, ça me choque. J'ai une image qui me colle à la peau, qui n'est pas du tout la même que ce que je voudrais donner, parce que je suis pas du tout comme ça. Ça me fait mal. Gladys a refusé de se dévêtir devant notre caméra. C'est pudiquement qu'elle nous a livré ces quelques photos prises dans l'intimité. Car sa poitrine, Gladys ne la montre à personne. Pendant des années, elle l'a même cachée à ses petits copains. Mon ancien copain, il m'appelait Gros Tétou, quoi. Donc, du coup, ça m'avait pas forcément mis très très à l'aise. Et du coup, j'enlève jamais mon soutien-gorge. Mais les choses ont changé avec Antoine, le nouveau petit ami de Gladys. La jeune femme a repris confiance grâce à lui, même si au début, il était comme tous les autres. On sort pas avec une fille que pour ses seins. Au début, oui, quand même. On est jeunes et cons, hein, donc Oui. on passe pas forcément aux bonnes choses tout de suite, quoi. Ouais, non, c'est sûr. Mais tout cela, c'est du passé. Cela fait 1 an qu'ils sont ensemble, pour Gladys, une véritable preuve d'amour. Mais au-delà de ses problèmes psychologiques dus à son complexe, Gladys souffre aussi de problèmes d'ordre physique. Aujourd'hui, c'est vers son médecin généraliste qu'elle se tourne. Alors, je te vois pourquoi aujourd'hui, Gladys? En fait, j'en ai marre parce que j'ai tout le temps mal au dos. Ouais. Et du coup, je voulais savoir... Ça veut dire quoi? Jour et nuit? Ouais. D'accord. Ouais. Cela fait près d'1 an et demi que Gladys souffre de maux de dos. Des douleurs qui empirent au fil du temps. Pour le médecin, l'origine de ce mal est facilement identifiable. Je pense qu'il est directement lié au poids de ta poitrine. En plus, effectivement, si tu n'es pas à l'aise, tu vas la cacher. Donc tu mets des trucs et tu te cours comme si les filles qui sont trop grandes, elles vont se tenir comme ça. Tu fais pareil. Le constat du médecin est sans appel. Alors, si elle garde sa poitrine, ça va devenir insupportable. D'abord, elle va se retrouver avec des seins en gants de toilette qui vont arriver pas très esthétiques, mais surtout, ça va s'aggraver encore plus au niveau du dos. Et le problème, c'est qu'après, ça sera définitif. Et pour y remédier, le diagnostic est tout trouvé. Alors, je préconise à Gladys vraiment la réduction mammaire. Je pense que c'est ce qu'elle a de mieux à faire. Médicalement, moi, je dis qu'il faut le faire. Esthétiquement, elle en a besoin. Psychologiquement, elle sera beaucoup mieux. Mais que pense Gladys de ce diagnostic ? J'envisage la réduction mammaire parce que je me dis que c'est peut-être la solution à tous mes problèmes.
Mais je sais pas si je vais sauter le pas parce que c'est quand même une opération et du coup j'ai un petit peu peur. Quelle décision Gladys va-t-elle prendre? Va-t-elle opter pour une réduction mammaire ou sera-t-elle trop effrayée par l'idée d'une intervention? Nous sommes à Genève, en Suisse, un petit pays bien connu pour sa neutralité et son horlogerie. Nous y retrouvons Harris, 24 ans, un jeune homme qui souffre d'un handicap moteur depuis la naissance. En fait, je suis né prématuré et j'ai manqué d'oxygène au cerveau à la naissance et ça a endommagé au niveau du cerveau tout le côté de l'équilibre et de la motricité. Et c'est une maladie qui n'est pas dégénérative, mais qui ne se guérit pas. Elle reste stable à vie. C'est au tout début de sa vie qu'Harris a dû apprendre à vivre avec son handicap. Depuis toujours, il se déplace en fauteuil, mais il peut aussi se tenir debout tout seul et faire des petits déplacements. Pendant sa prime enfance, il ne se rendait pas compte de son handicap, il avait l'impression d'être un petit garçon comme les autres. J'avais pas conscience d'être différent spécialement et j'ai pris conscience de ma maladie au moment où j'ai ressenti le regard des autres personnes sur moi en fait. C'est vers l'âge de 10 ans qu'Harris a senti qu'il n'était pas tout à fait comme les autres. Une dure réalité qui a ébranlé l'enfant qu'il était. Quand j'en ai pris conscience, au tout début, j'avais l'impression que ma vie s'arrêtait. Et après, c'est allé mieux, mais c'est vrai que c'est ce que j'ai ressenti sur le moment. Et effectivement, Harris a repris le dessus. Aujourd'hui, il a un travail, il est webmaster dans une entreprise et surtout, il est parfaitement autonome. Je suis en fauteuil, mais je peux me débrouiller par moi-même, je sens mes jambes, j'ai toutes mes sensations. Je peux même faire des transferts, faire quelques pas. Je peux prendre ma douche tout seul, je peux m'habiller tout seul, faire mes soins tout seul. Jusqu'à récemment, Harris assumait totalement son handicap. Mais à mesure que les années passent, la solitude lui pèse de plus en plus. Surtout, il n'a jamais vécu de véritable histoire sentimentale, seulement quelques relations de très courte durée. Aujourd'hui, Harris commence à complexer sur son handicap. Le fait que je sois célibataire me conforte dans l'idée que ça vient de mon handicap en fait. Ma timidité va en s'aggravant, je manque de confiance en moi et j'ai beaucoup de peine à rencontrer des filles. Et à mesure que son complexe s'accentue, Harris se renferme sur lui-même. Le jeune homme compte peu d'amis, il est fils unique, sa mère est partie et il n'a plus que son père qui travaille beaucoup. Ainsi, c'est souvent vers son kiné qu'Harris se tourne. Ça va? Et toi? Ouais. Depuis 8 ans, Harris voit Jean-Philippe 2 fois par semaine afin d'entretenir sa force musculaire pour effectuer des petits déplacements en béquille. Entre le jeune homme et le kiné, une très belle amitié s'est nouée. Installe-toi, mon gars. Sois confortable, que je puisse te faire souffrir un peu. Oh. Et à chaque séance, Jean-Philippe ressent profondément la solitude et la souffrance de son jeune patient. Harris n'a pas de petite amie et ça le travaille, comme je le comprends. Maintenant, il a beaucoup d'atouts pour lui et c'est bien dommage hein, que les personnes de sexe féminin ne prennent peut-être pas le temps de s'en rendre compte. Mais on sent effectivement, chez lui un certain manque de ce côté-là, bien sûr. Jean-Philippe soulage Harris comme il peut au fil de leur rendez-vous. Pour lui, Harris est un jeune garçon touchant. Il est courageux face à la maladie, il est dans la parfaite conscience de sa situation. J'ai beaucoup de respect pour lui, hein, une forme d'affection qui forcément emporte une part d'admiration. Voilà, mon ami. Parfait. Ta limousine? Ah, oui. Fort de la bienveillance de Jean-Philippe, Harris retourne chez lui. Il a rendez-vous avec Charlotte, une ancienne collègue de travail. Hé, coucou. Rentre. Tu vas bien? Ouais. Attends. Ça va? Ça va et toi? Passe une bonne journée? Ouais, je te ferme la porte. Merci. Excuse. T'arrives à passer? Oui, oui, oui. Super. T'inquiète, j'ai l'habitude. C'est l'occasion pour Harris de parler de sa vie sentimentale. Et puis sinon, les amours, ça va? Bah sinon, non, parce que j'ai personne. J'ai besoin de trouver quelqu'un et la solitude, j'en ai un petit peu marre. C'est vrai que j'ai mon chat, j'ai mes tortues, mais c'est pas la même chose. Et c'est vrai que j'ai besoin aussi d'échanges humains. T'as le droit aussi d'avoir d'avoir une copine et tout ça. Et je pense que c'est pas parce que t'es en chaise que... C'est vrai que j'ai toujours
ma chaise qui revient pour moi dans ma tête, je me dis que les gens ils regardent ma chaise avant tout, alors que peut-être que je me fais de fausses idées, je sais pas, mais c'est ce qui me bloque. Moi, c'est mon handicap qui me bloque surtout. Harris est un garçon très réservé et au-delà de son complexe, à cause de son handicap, un terrible drame explique son manque de confiance en lui. Un drame qu'il a vécu alors qu'il était encore tout jeune. Qu'est-il arrivé à Harris pendant son enfance? Va-t-il parvenir à surmonter ce traumatisme et enfin oser approcher les filles? Direction Montreuil, en région parisienne. C'est ici que vit Alison, 20 ans. Cette jeune apprentie danseuse a dû cesser toute activité. En cause, une prise de poids trop importante. Un poids qui la complexe et qui l'obsède. Comme tous les matins, je vais me peser. J'espère toujours que ça ait baissé, mais non. 110, comme d'habitude. Depuis qu'elle a dépassé la barre des 100 kilos il y a 6 mois, Alison considère son apparence comme un handicap. Elle ne se supporte plus. Non, je me plais pas. Je me plais jusque-là. C'est tout. Voilà, jusqu'en dessous du cou. Ce qui me plaît pas, c'est tout ce qu'il y a, le ventre, les hanches, les cuisses, les bras. Les seins, même les seins, de toute façon, ça me plaît pas. Tout est trop difforme. Si Alison a des problèmes de poids, c'est en partie pour des raisons héréditaires. Dans ma famille, il y a toujours eu des gènes d'obésité. Ça, c'est sûr, c'est un fait. Donc j'avais déjà une tendance à être obèse. Et j'ai toujours été plus ou moins rondouillette. Mais enfin, c'était dans la normale. Mais cette relative normalité, c'est un drame qu'Alison a vécu dans son enfance qui en a eu raison. Elle avait alors 13 ans. Quand mon papy est décédé, en fait, mon papy, c'était toute ma vie, clairement, donc ça m'a fait un gros choc psychologique. Je suis partie en dépression et j'ai été sous médicaments, sous antidépresseurs, à tel point, et j'ai compensé par la nourriture, clairement. J'ai mangé, et j'en suis arrivée là. Ainsi, depuis l'adolescence, Alison a régulièrement pris du poids. Désormais, les gestes les plus simples deviennent problématiques. Bon, on va voir comment je vais m'habiller aujourd'hui. Alors au niveau des tailles,